Hello Julia, je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui pour du coup cette étude de cas interview. On va parler de ton parcours dans le cadre d'un coaching qu'on a fait ensemble. Merci, vraiment merci d'être là. Comment vas-tu? Écoute, ça va, je suis vraiment contente d'être là. Pour moi, ce sera un nouveau challenge de faire cette interview. En tout cas, merci à toi de faire ça aussi. Et je suis vraiment contente d'être ici pour pouvoir partager et puis ouais, d'avoir pris ce temps, d'avoir pu prendre le temps en fait de le faire tout simplement. Julia, la première question que j'aurais pour toi, c'est comment est-ce que tu aimerais te présenter? Qu'est-ce que tu aimerais dire en fait à propos de toi par rapport aux personnes qui nous écoutent? Donc dis-toi que les personnes qui nous écoutent, qui nous voient, sont probablement des anciennes Julia, tu vois. Bonjour à tous, moi je suis Julia, je vais avoir 27 ans là en décembre. Alors moi je suis courageusement vulnérable depuis un peu plus de 6 mois, je dirais. Je suis médecin assistante en Suisse. Je suis donc du coup ancienne coachée, enfin toujours coachée d'ailleurs parce que j'ai décidé de continuer cette aventure. J'étais un peu la fille qui vivait en fonction du regard des autres, la fille un peu effacée, là, qui avait peur de vivre et qui se disait ah, c'est pas possible de changer, j'ai toujours été comme ça de toute façon. Comme tout le monde, j'avais un peu plusieurs problèmes. J'avais pas des gros soucis en soi, mais j'avais une certaine frustration. Je vivais un petit peu vraiment en me demandant, en disant toujours oui, ça va, oui, oui, ça va. J'osais pas dire non. J'étais vraiment la fille dont la vie un petit peu dépendait du regard des autres, qui était très affectée par ça. Waouh, déjà merci de nous partager tout ça dès le démarrage, ça donne tout de suite le cadre. Justement, ma première question, ça allait être ça, mais tu en as un petit peu parlé. Avant que tu démarres l'aventure courageusement vulnérable, parce que c'est le coaching du coup qu'on a fait ensemble, quand on s'est appelé pour la première fois, t'étais dans quelle réalité? C'était quoi le brouhaha que tu avais dans ta tête? Alors, disons que c'était une période pas forcément évidente parce que donc je travaillais encore en France. J'étais à Strasbourg et puis j'étais un peu dans la confusion. Je savais pas trop où j'allais, mais j'étais dans une période de changement. J'avais eu donc l'opportunité d'aller en Suisse, mais d'un autre côté, j'avais l'impression que je passais toujours à côté de quelque chose, que en fait, je me laissais un petit peu happer. J'avais plusieurs un petit peu de frustration, bah, notamment en rapport avec le travail, le côté pro, où j'avais l'impression que vraiment j'avais tellement peur du regard des autres dès que je voulais poser une question. Voilà, j'osais pas trop. Et après, sinon, en soi, j'étais pas malheureuse ni rien, mais je sentais qu'il y avait quelque chose voilà, qu'il y avait quand même une certaine frustration depuis déjà un petit peu plusieurs années. Et je me disais, mince, mais comment avancer? Je sortais un petit peu d'un coaching que j'avais fait aussi anciennement parce que j'avais déjà commencé à vouloir travailler sur moi. Et j'avais fait certains progrès, mais je sentais que c'était pas non plus trop ça, que ça stagnait un petit peu. Et puis là, je me disais même, tiens, c'est peut-être moi qui n'arriverais pas à changer parce que j'avais même des remarques de ma famille qui me disaient, mais t'as payé pour un coaching, mais en fait, on voit pas trop la différence. Tu devrais être un peu plus différent. Waouh. Et 6 mois. Donc, je disais que quand j'ai eu cet appel, c'était vraiment, j'étais un peu perdue, mais d'un autre côté, je me dis, c'est pas le bon moment, c'est vraiment de changement, mais tant pis, vas-y, on regarde, on appelle et puis on verra bien. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que justement, on aurait tendance à penser que mais non, mais c'est quand ça va bien que je peux prendre soin de moi et faire un travail sur moi et peut-être m'engager dans une démarche de coaching. Mais alors qu'en réalité, c'est quand on est en fait justement dans le changement, c'est à ce moment-là en fait qu'on a besoin du coup d'aide et de soutien. Et souvent on se dit bah non non non, c'est pas le bon moment parce qu'en ce moment ça va pas. Mais justement, c'est quand ça va pas que du coup quand tu te fais accompagner que là bah tu peux sortir plus vite peut-être du moment où ça va moins. Et c'est là où il y a le plus de challenge aussi, je dirais, parce que même, c'est vrai qu'au début, il y a beaucoup d'incertitudes. On se dit, mais j'aurais pas le temps de faire ce coaching. Mais en ce moment, il y a plein de changements dans ma vie. Je suis pas sûre. J'attendrai tel ou tel mois pour le faire. Mais il n'y a jamais de bon moment en soi, je pense. Et justement, quand on a la tête un peu, quand on est perdu un petit peu, bah, comme je l'étais un tout petit peu. Mais c'est vrai, je sais pas, j'ai eu une petite intuition. C'est un peu un coup de tête, mais quelquefois, je me dis, de toute façon, j'ai rien à perdre. Et là, de toute façon, ma vie est un peu, enfin, chaotique. Bon, il y a pire comme situation quand même, mais voilà, c'était pas les meilleures conditions. On aurait pu se dire, mais elle aurait pu attendre d'être déjà installée quelque part, un peu plus stable. Mais en fait, non. En fait, c'est pas, ça marche pas comme ça. Il vaut mieux quelquefois prendre la décision et tout de suite passer à l'action. En tout cas, déjà rien que le fait de prendre un appel, je pense, c'est déjà quelque chose. C'est déjà une victoire d'avoir pris Hmm. le temps pour soi. J'ai trop envie, franchement, ça va être trop fun quand tu regarderas cette partie-là où tu dis, mais des fois, en fait, la décision, faut pas surréfléchir, faut juste écouter sa petite voix et y aller et passer à l'action. Parce que ça a été un gros sujet, du coup, et c'est génial aujourd'hui de t'entendre, tu vois, toi-même dire ça, alors que, justement, il y a quelques temps, c'était pas le cas, ou même encore aujourd'hui, sur certains points, on oublie.
Et donc, rien que si tu écoutes cette partie-là, tu diras, mais oui, en fait. Et là, bim, tu pourras prendre ta décision encore plus facilement. C'est tellement Tu as ça. parlé beaucoup de frustration, de ce que tu vivais au niveau professionnel. Où est-ce qu'étaient vraiment les souffrances, en fait, pour toi à ce moment-là? Je dirais que vraiment, le regard des autres, c'était quelque chose, dès que j'étais dans une salle entourée, ben, pour ma part de médecins, c'est comme si je me sentais pas à ma place. D'ailleurs, on l'a vu dans le coaching, je disais jamais, oh, je suis médecin. C'est comme si, en fait, ben, je m'effaçais et puis, enfin, personne ne m'avait déjà jamais fait la remarque. En plus, j'avais pas des chefs qui étaient hyper méchants non plus. Mais à chaque fois, j'avais l'impression de m'effacer, j'osais pas trop parler. Et puis, dès que j'arrivais, déjà, je me disais, mince, ils vont me regarder, qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais en permanence. Et je me dis, ça ira mieux. Là, c'est parce que je viens de commencer et ça n'allait pas vraiment mieux. J'avais l'impression de toujours me poser des questions sur qu'est-ce qu'il va penser. Euh, et je me suis dit, bon, ça doit faire partie de moi. Et puis, je voyais quelquefois mes collègues, je me comparais beaucoup. Je disais, eux, on a l'impression qu'ils s'en foutent. J'avais ce syndrome aussi de la bonne élève, de chercher à bien faire, mais c'était trop. Mais mince, j'aimerais bien me détacher un petit peu de ce regard des autres sans pour autant m'en foutre totalement parce que moi, j'aime bien faire les choses bien. Et puis, je suis d'accord d'écouter quand on a une remarque à me faire. Mais ça, c'était. Hmm. J'étais un peu frustrée aussi par rapport quand je regardais d'autres personnes. Je disais, mais il ou elle a l'air tellement libre. Il ou elle se pose pas 1000 questions dans sa tête. Moi, c'était vraiment rien que pour aller voir, par exemple, ma chef ou lui demander, même pour prendre des vacances, on en avait parlé, Mathilde. C'était, je me disais, mince, comment je vais lui dire? Alors qu'il y a des personnes qui auraient été comme ça, vas-y, on y va. Mais en soi, c'est vrai. Moi, on m'aurait dit, Et il y en aurait eu d'autres qui auraient été dans la même situation que toi. Sauf qu'à ce moment-là, on est persuadé qu'on est seul à se dire, mais pourquoi moi je me pose 3000 questions? Pourquoi moi c'est compliqué? Juste qu'il y en a plein qui se posent ça, mais du coup, on communique pas entre nous, quoi. Donc bon, ouais. oui, c'est vrai. C'est vrai, on se sent vite seul dans cette situation. C'est aussi le bon côté du coaching de groupe parce qu'on se sent beaucoup moins seul. On se dit, mince, je suis pas la seule finalement. Parce que là, on se dit, oh, Ah. il y a que moi qui me casse la tête comme ça. Les autres, ça doit jamais leur arriver. Et en plus, je me disais, j'avais des conditions pas trop mal. J'étais pas maltraitée où je travaillais. Et puis, je me dis, mince, c'est pas normal de réagir comme ça. Et donc, je m'en voulais aussi un petit peu. C'est surtout ça le gros souci, c'était, ouais, je dirais en rapport avec le regard des autres. Et puis, comme dit, j'avais l'impression depuis que c'est comme si j'étais née un peu avec ça. Pourtant, je suis dans une bonne Hmm. famille, j'ai pas eu de trauma. Et je me disais, mince, pourquoi j'ai ça, quoi? Et Donc moi, j'imagine en plus qu'il devait y avoir peut-être une forme de culpabilité à ressentir tout ça alors que tu décris ta situation comme étant, bah non, il doit y avoir pire que moi, quoi. je me disais aussi dans ma tête, oh, mais finalement, je me victimise. Alors après, il y a peut-être un peu de ça, mais quand même, voilà, je m'en voulais un petit peu. Et puis, et en même temps, voilà, je me sentais pas du tout, du coup, légitime. Et je me disais, j'osais même pas dire que j'étais médecin. Enfin, je veux dire, je le disais pas, en fait. Je le disais pas C'est trop. clair. Et même Ouais, dans le ouais. groupe, il y a même plusieurs filles qui m'ont dit, mais Julia, en fait, tu le dis jamais, en fait. Ouais, ouais. Par contre, tu nous as fait une super belle surprise à la fin. Enfin, tu nous as dit, je suis médecin. Mais en vrai, c'est énorme. On en rit, mais c'est énorme. Enfin, t'as un parcours qui est incroyable quand même, Julia, et je suis vraiment contente qu'on puisse aujourd'hui, bah, du coup, un peu le décortiquer, tu vois. Justement, j'aimerais te demander, donc, t'as parlé du pro. Est-ce qu'au niveau du perso, ta relation à toi, comment est-ce que c'était? Quand on a commencé le coaching, c'était surtout au niveau pro, mais au niveau perso, il y avait des choses, il y avait un peu, comme je disais, de frustration parce qu'on se compare aux autres, on se dit, mais elle ou il, quand on entend les personnes même parler de leur victoire, quelquefois ça nous frustre, entre guillemets, parce que je pense qu'on est, entre guillemets, peut-être pas jaloux, mais ça nous renvoie un peu à l'image de nous-mêmes que nous, voilà, on fait pas trop de progrès, on n'ose peut-être pas. Et il y avait un peu cette frustration qui était là. Des fois, je me dis, mais j'en serais jamais capable, quoi. Je n'arriverai pas à changer. Donc, Hmm. on est aussi un peu, je pense que j'étais, entre guillemets, peut-être un peu mal à l'aise aussi avec mon image, et du coup, parce que j'osais pas, déjà rien que le fait de pas oser dire je suis médecin, parce que je me suis dit, ah, ça va faire vantarde. Voilà, donc, du coup, on Hmm. préfère ne rien dire. C'était un peu ça, on s'efface. Moi, c'était vraiment ça. En plus, même mon ancien coach m'avait dit, mais en fait, même quand tu marches dans la rue, tu es un peu effacé. Et ça fait mal d'entendre ça parce qu'on se dit, c'est comme si tu n'osais pas vivre. Et là, il avait franchement raison à ce niveau-là parce qu'il m'avait dit, il m'avait fait faire un exercice, il m'avait dit, mais essaye de te filmer. Et il dit, là, tu baisses les yeux, tu vois. Et c'était vraiment, bah, ça fait mal en fait. Ça fait mal. Et puis, d'un Hmm. autre côté, tu vois, j'avais Ouais. l'impression de stagner, donc j'étais pas très contente envers moi-même. Je pense que Enfin, je trouve ça hyper courageux et en fait très chouette que tu le partages, qu'en fait t'as déjà fait une démarche de coaching, mais t'as senti à un moment donné, alors ça t'a servi sur plein de choses, t'as senti à un moment donné que tu tournais en rond. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bah en fait là je prends conscience que finalement je stagne, j'avance pas comme j'aimerais, et donc bah ouais je vais oser redemander de l'aide ailleurs. il y avait déjà le fait que
c'était compliqué au travail, mais le fait d'avoir eu cette offre en Suisse, alors c'était déjà quelque chose. Je me suis dit, tiens, c'est la période de changement. Et puis, quand j'avais vu ton mail, parce que je te suivais quand même depuis un moment sur les réseaux, parce que moi, je suis Hmm. beaucoup de comptes de développement perso. Et puis j'avais vu ça, j'avais vu cette semaine que tu offrais gratuitement. Je sais pas, c'était sur un peu un coup de tête. J'étais vraiment sur mon portable. C'était un soir où voilà, j'essayais de me détendre un petit peu. J'étais sur mon portable, je scrollais, puis je vois ça et je dis tiens, non mais bah, pourquoi pas. En plus, j'ai vu qu'il y avait un appel et je me suis dit là, ce sera pas seulement du virtuel. Enfin, on va aussi se voir en vidéo. Ça peut changer. Je me suis dit pourquoi pas. Mais j'avais pas trop d'idées au début. Je me suis dit, je pense pas que je vais prendre un coaching, mais on sait jamais. Ça pourrait être une semaine, ça pourrait Hmm. m'aider, ça pourrait me challenger. Ouais, trop bien. Puis on voit le résultat, quoi. Justement, Julia, si tu devais un peu, tu sais, un peu comme un inventaire, dresser les différents sujets sur lesquels on a avancé ensemble, tu dirais que ce serait quoi? Moi, je dirais déjà le lâcher prise envers soi-même. Ne pas se dire non, mais j'ai pas fait ça, c'est pas bien là. Arrêter de se culpabiliser, en fait, se lâcher un peu la grappe, moi j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que des fois je me laissais pas tranquille, je me dis j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. En fait, tu dis, mais déjà, calme-toi, tu vois, c'est pas grave en fait, ça peut arriver, on a tous des Hmm. moments down, et en fait, déjà rien que se dire c'est ok, on peut éventuellement chercher les solutions. Pourquoi c'est comme ça? Quelles sont les résistances? Rien que ça, déjà, c'est quelque chose. Me dire, en fait, j'ai pas fait ça. Et ne pas me dire, la journée, elle est foutue parce que j'ai pas fait ce que je devais Ouais. faire. Par exemple, j'ai pas fait mon sport le matin ou j'ai pas fait l'exercice de développement perso. Parce que j'avais un peu Mhm. cette mentalité noir ou blanc. Et aussi comprendre que, en fait, le travail sur soi, ça prend du temps et c'est pas linéaire. Mais vraiment, c'est parce que c'est un peu l'image qu'on a. On se dit, on va changer, on va d'un coup, ça va faire ça. C'est vraiment quelque chose sur le long terme. Et puis, quelquefois, il y a des vagues. Des fois, on a l'impression que tout va bien et quelquefois, ça descend. Il faut vraiment accepter ce processus-là. Oui, se dire que c'est OK, en fait. Après, je dirais aussi se reconnecter un peu avec son enfant intérieur, notamment avec les choses qu'on vit quelquefois, se donner de l'amour aussi. Ça, c'est quelque chose que je faisais, je pense, Hmm. très peu à mon niveau. J'avais plus tendance à me rabaisser et à écouter, du coup, cette petite voix critique que nous, on appelle Jean-Mich. Communément appelé Jean-Mich au sein de la communauté. On lui a donné Et un se petit dire nom parce que, bon, à un que moment donné, voilà quoi. Et se dire que tout le monde a ça en fait, parce que quand on échange avec les autres personnes qui ont peut-être d'autres soucis, d'autres parcours, mais qui finalement ont aussi cette voix critique intérieure. Donc, s'apaiser avec cette idée, se dire que ça va pas disparaître. Parce que moi aussi, j'avais un petit peu dans l'idée avant de commencer les coachings tout court, que ça allait disparaître, que je me dis, il y a des gens qui vivent sans critique intérieure, que tout sera parfait. En fait, non, il y aura toujours des peurs qui vont rester, mais il y a toujours des moyens de les contrôler et puis d'être plus à l'aise finalement avec ça. Autre chose, c'est vraiment la capacité de changer parce que moi, j'avais un peu dans l'idée, non, mais moi, je suis comme ça, c'est tout, depuis toute petite. Les gens, ils avaient toujours Ouais. souvent tendance à me dire, même je me rappelle, j'étais au collège, quand je faisais des stages, par exemple, professionnels, ils me disaient, mais ah, elle est timide, de toute façon, Julia, elle est timide, elle est trop gentille. Ça, c'était Hmm. vraiment, j'avais souvent ça dans la figure, enfin souvent, j'exagère peut-être un petit peu, mais on me le disait, mais on se disait, c'était pas une critique, hein, t'es tellement gentil, mais t'es trop Ah ouais. gentil, t'es timide. Bah oui, c'est ça. Non, mais ça, en fait, comme tu le dis, on a l'impression que c'est pas une critique, sauf que c'est une étiquette qu'on nous met, qui nous colle à la peau et qui va définir après comment nous on se voit et nos comportements derrière. Quand on t'a toujours dit que t'étais trop gentil ou vraiment timide, bah tu vas agir comme quelqu'un de trop gentil ou de timide en fait. Enfin, c'est donc ouais, en réalité, ça a grave de l'impact quoi. En plus, c'était des personnes que j'admirais pas mal, vu que c'était des personnes un peu pro. Moi, quand je faisais ces stages, j'avais 12 13 ans, donc tu vois, ça reste quand même. Et puis toi, au début, j'en avais parlé, je disais à mes parents, mais trop gentil, trop gentil. Mes parents, ils disaient, mais oh, ça va, c'est pas non plus, c'est pas méchant, hein, ils te trouvent gentil. Ah, j'ai dit, ouais, génial. C'était. Ouais, mais en fait, j'ai pas envie qu'on me qualifie de trop gentil. À la rigueur, tu me dis que je suis gentille, mais trop gentil, tu vois, il y a un peu un truc derrière où oui, ça peut venir toucher un peu. Ouais, bien sûr. Et surtout quand on a déjà cette image de soi que oui, je sais pas me défendre. Parce que moi, au collège, j'ai souffert un peu d'harcèlement. Moi, je cherchais beaucoup à être aimée et du coup, j'étais un peu rejetée. Je cherchais à faire partie d'un groupe. Et du coup, voilà, ça renforce un peu ce sentiment. On cherche à se suradapter, à vouloir plaire. Et puis finalement aussi, on se perd. On ne sait plus qui on Mm. est. On se dit, mince, je sais plus ce que j'aime, j'ai pas d'opinion.
ça aussi, c'était un gros sujet. Des fois, ça m'est déjà arrivé de dire, mais en fait, je sais pas, j'ai pas d'opinion là-dessus. Je- Et en fait, Ouais, et puis des fois, tout simplement, enfin, voilà, il faut vraiment lâcher prise et se dire, en fait, c'est OK, il y a certaines choses, on n'a pas d'opinion là-dessus, et en fait, c'est OK. c'est énorme. Il y a tellement là de choses, c'est top. En quoi est-ce que ça pouvait avoir un impact sur les autres domaines du coup de ta vie que tu te sentes comme ça? Je pense que déjà, bah, les personnes avec qui j'échangeais, bah, le fait de pas être authentique, forcément, des fois, ça t'amène pas les bonnes personnes. Et puis, des fois, ça t'amène des situations, bah, notamment peut-être dans le perso, dont tu te serais bien passé parce que bah, tu te cherches à te suradapter. Moi, pendant longtemps, j'étais ça. Je n'osais pas dire que j'aimais pas ça. Je disais, ah, je connais pas trop, alors que finalement, c'était quelque chose que je n'aimais pas du tout. Et on est un peu frustré envers soi-même, on est en colère. Donc, on n'ose plus faire certaines choses. Ou en tout cas, on le fait peut-être, mais sans conviction. On se dit, mais de toute façon, moi, je suis comme ça, c'est bon, j'y arriverai pas. Et quelquefois, on est un peu plus dur. Moi, il y avait des journées où j'étais un peu frustrée. Je pouvais être assez dure avec des personnes proches, bah, notamment mes parents, Hmm. parce que j'étais frustrée au travail et eux, ils me disaient, mais arrête, c'est pas notre faute si ça se passe comme ça. Enfin, je veux dire, toi, dis quelque chose à ta chef si ça va pas. Mais du coup, on fait subir ça aux personnes qui sont le plus proches, alors que c'est pas elles qui méritent pas cette colère-là. C'est peut-être d'autres personnes qui nous ont fait du mal ou avec qui on devrait avoir une conversation. Hmm. Et après, on s'en veut. Enfin, c'est vraiment un cercle vicieux, quoi. Hmm. Alors, tu as déjà évoqué du coup que tu avais déjà mis en place des solutions, tu avais déjà pris un coaching, tu suivais du coup, enfin, tu suis du coup beaucoup de comptes de dev perso et tout ça. Qu'est-ce qui a moins marché et qu'est-ce qui a fait du coup que tu t'es dit, bon, bah ça y est, là, je retente l'expérience, je reprends du coup un coaching. Et pourquoi avec moi? C'est pour savoir ce qui t'a en fait plus attiré en fait. Alors, c'était bien de suivre des comptes. Des fois, je regardais ça le matin. Mais c'était vraiment du passif, en fait. Mm. Et c'était simple, là, parce que tu regardes et tu lis, tu regardes des vidéos et tu dis, ah ouais, Ah, trop trop bien. bien. Mais c'est ça. Mais en fait, t'es passif et t'as rien à faire. Et ça, c'est très confortable. Et puis, tu t'installes dedans, tu te dis, ouais, vas-y, j'écoute, ah, trop bien, ouais, ouais. Ah oui, commence ta journée en étant telle ou telle manière, en ayant une intention. Et puis, moi, j'étais contente, j'étais super. Mais c'est vrai que après, quand il s'agissait de passer à l'action, bah, déjà, j'avais du mal à me motiver toute seule. Alors, bien sûr, dans l'ancien coaching, il y avait aussi des moments, mais je me sentais un peu très autonome. C'était à moi un peu de trouver certains exercices qui étaient bien aussi, mais moi, j'avais un peu du mal. Et puis, j'avais l'impression qu'à un moment donné, que bah, je stagnais. Puis voilà, je pense que je m'étais mis un peu cette idée dans la tête de oh ben finalement j'arriverai pas à changer de toute façon je suis comme ça. Et puis j'avais après l'impression aussi avec le coach que j'avais que j'étais plus dans le plaire finalement que d'être authentique et puis d'oser dire tous mes problèmes vers la fin. Donc il y avait ce rapport-là qui a été un petit peu modifié et je me suis dit il faut que je change de personne, il faut que en tout cas faut que j'arrête parce que ça m'apporte plus rien vu que maintenant bah, je cherche plus à plaire finalement. Je savais au fond de moi que j'étais trop passive, quoi. Je veux dire, tu regardes des livres, tu peux en lire plein. J'avais des audiobooks, j'en avais téléchargé tellement des livres Oh sur là Internet là, je viens de gratuit, t'as l'impression croire. que puis tu te dis, je paye rien en plus parce que voilà, j'ai ça sous la main. Mais du coup, ça fait trop, tu te Et perds. ouais, mais t'as relevé un truc hyper et tu l'as super bien dit franchement. Et c'est douloureux de te rendre compte, mais c'est ce côté, mais en fait c'est passif. Alors déjà, je pense que c'était un petit peu, comme dit, je suivais ton compte et puis bah, c'était un petit peu un hasard. Je me suis dit, il faut peut-être que je change. Mais c'est vrai que je me suis dit, il faudrait peut-être que je prenne un autre coach et puis je savais pas trop vers qui me tourner. Je me suis dit, et puis c'est là qu'est apparu un petit peu ton message justement pour essayer cette semaine de défi qui était gratuite en plus. Et je me suis dit, allez, je le fais. Et puis en plus, il y a un appel. À la fin, il y a un appel vidéo avec tout le monde. J'ai trouvé ça original. C'était pas que du en ligne, du virtuel, des choses qu'on fait de son côté. Déjà, je t'ai trouvé très sympa et puis bah, tu m'intimidais pas en fait, tu vois. C'était vraiment, je me suis dit, ce sera à mon avis simple de discuter avec Mathilde, elle a l'air très ouverte et puis je sens que je peux être authentique et puis bah, vulnérable en fait. Puis on a fait cet appel et puis du coup, même si tu peux en témoigner, j'étais hésitant, je disais, ah, je sais pas trop, il faut du temps pour me décider. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu me dis pas? Ah, c'était génial, c'était génial. Effectivement, on a eu cet appel et tu me disais, oui, mais je pense pas que ce soit encore le bon moment. Ou alors, ouais, je vais avoir besoin de temps pour réfléchir. Je t'ai demandé, tu as besoin de combien de temps? Et tu m'as dit, ouais, peut-être 2 semaines. Ok, et pourquoi en fait? En fait, non, je sais pas.
Mais c'est génial parce que c'est à ça que servent ces appels-là, en fait. Et ça se trouve, on aurait pu aussi trouver que finalement, c'était vraiment pas le bon moment pour toi. Mais c'est chouette parce que c'était une double démarche finalement. Il y a vraiment eu un échange. Et ouais, bah, c'est juste top, quoi. Ouais, merci pour tes mots aussi. Ça fait aussi plaisir, du coup, à entendre. Julia, comment est-ce que tu décrirais l'accompagnement courageusement vulnérable à quelqu'un? Vulnérabilité, authenticité. Et, je crois que j'ai jamais été autant authentique. Franchement, quand on faisait ces coachings, alors au début, j'avais un petit peu, je me suis dit, ah, coaching de groupe, est-ce qu'on aura assez de temps de parler? Est-ce que ça va pas être un peu, bon, j'aurais peut-être dû prendre un coaching individuel, comment ça va être? Et finalement, franchement, j'ai envie de dire, c'est une de mes meilleures rencontres parce qu'on est toujours en lien avec les filles, notamment celles qui continuent l'aventure. Je sais pas, il y a un lien, je pense, qui s'est créé entre nous, mais sans qu'on se soit jamais vu. C'est ça qui est incroyable, en fait. Donc, c'est vraiment, moi, je le souhaite à tout le monde de vivre une expérience comme ça parce qu'au moins une fois, d'avoir cette connexion vraiment authentique, d'oser dire, en fait, bah là, ça va pas. Pas dire tout le temps, ça va, ça va, ça va, ouais, ça va. C'est tellement enrichissant parce que il y avait ce groupe WhatsApp aussi qui était hyper bien. On était un petit peu toujours en lien finalement pendant la semaine. Quand on avait ces appels-là, le fait d'entendre tout le monde finalement parler de ce qu'elle vivait en ce moment. Puis après, toi, Mathilde, qui nous donnait aussi des pistes. C'est vrai qu'au début, on était tout un peu, qu'est-ce que je vais dire? Peut-être que ça, je vais peut-être Forcément, parler. Mais normal, on s'était jamais vu. Mais après, ça s'est vite quand même fait. Je vois certaines filles qui ont aussi évolué, qui avant, super vite, hein. oh là là, je sais pas, j'ai pas très envie de parler. Et puis après, bon, allez, je parle. Je dis mes petites victoires du jour et tout. C'était incroyable. Je me dis, waouh! Et on s'est jamais vu en vrai en plus. Et on a un tel lien. Je trouve que c'est. J'aurais jamais imaginé, franchement. Mais je souhaite à Ouais, tout le monde de vivre une expérience comme ça, d'avoir des relations authentiques comme ça, parce que c'est de là qu'on crée les meilleurs liens, où on est justement vulnérable, même si c'est pas toujours évident. Il y a des sujets où on a du mal à bien en parler. sûr. C'est une sortie de zone de confort en fait aussi. Donc c'est vraiment. Ce qui est génial, c'est de mettre des personnes qui en fait ont les mêmes sujets, avec des différences, mais les mêmes problématiques, et de les mettre ensemble. Et on se rend compte qu'en fait, et quand il y a le cadre, bah du coup tu l'as dit, et ouais, merci pour tes mots, moi ça me fait du bien aussi de l'entendre, tu vois, de dire qu'en fait il y a cette vulnérabilité, cette authenticité, mais vraiment, en fait c'est un peu comme un labo quoi, tu viens expérimenter un truc, ah mais finalement, quand on dit ce qu'on pense, quand on est soi-même, finalement ça crée pas de bombe nucléaire, c'est très bien. Ok, et après d'avoir le courage du coup de le faire, ouais, de le faire ailleurs quoi. Qu'est-ce qui toi t'a le plus plu dans l'aventure courageusement vulnérable, Julia? Je sais pas, il y a des moments un peu où on a du mal à parler, mais toi qui dis, vas-y, Julia, ça va aller. Et puis, le fait d'avoir les filles aussi qui encouragent, qui disent, mais en fait, d'avoir le retour de tout le monde, tu dis, mais en fait, je suis pas seule. Et puis, des fois, tu as du mal à y croire, tu dis, mais tout le monde a l'air de m'apprécier, mais vraiment, en fait, c'est très émouvant, en fait. Il y a des moments comme ça Hmm. qui marquent. Et puis oui, on se montre justement courageusement vulnérable, mais on se dit c'est des trucs que j'ai jamais dit, quoi, ou que j'ai jamais dit entièrement, parce que moi, des fois, quand j'osais parler de mes problèmes à certaines personnes, des fois, j'écourtais un petit peu, parce que c'est comme si je disais je vais en parler, mais après, je me tais, parce que ça fait trop, hein. Que là, Ah vraiment, on pouvait ouais. prendre le temps. Et, et moi, ça me faisait vraiment du bien de pouvoir prendre ce temps-là et puis de aussi verbaliser certaines choses que j'avais jamais verbalisées. Rien que le fait de verbaliser. Mais franchement, tout l'accompagnement était hyper intéressant. Mais voilà, franchement, les appels de groupe, c'était quelque chose parce que des fois, il y a eu des breakthroughs, vraiment d'un coup, des gens qui évoluaient, même les filles, quand on les voit évoluer, on se disait, ah ouais. Ouais, c'est inspirant aussi, quoi. Ouais, on peut s'inspirer, j'entends ça finalement des unes des autres. Et du coup, alors je sais pas si tu veux plus en parler que ça, mais il y a eu effectivement, tu as eu des moments quand même assez ouf, tu vois, qui sont apparus. Il y a eu des moments marquants pour toi. Tu dirais que ce serait quoi, toi, justement, ces moments marquants pour toi dans ton avancée? L'image que j'avais un petit peu de moi-même, peut-être rien que d'en parler, des fois ça me mettait mal à l'aise. Je me disais, je suis mal à l'aise. Même rien qu'avec mon image, je me déplace, je me déplace pas de manière fluide. Enfin, je me disais, je sais pas, par exemple, danser. Il y avait des choses vraiment, j'avais du mal à en parler. Et même d'en parler dans le groupe, c'était très très compliqué. Je me disais, mais non, mais en fait là, t'es dans l'inconfort, mais c'est ok. Et je me suis dit, oh là là, c'est vrai. Et c'était la première fois que pourtant j'étais jamais vraiment intimidée, à part peut-être au début, mais il y avait des moments où on se dit, mais en fait, là, je suis pas très confortable d'en parler, mais en fait, c'est OK, quoi. C'est... Mhm. Et quand tu oses parler d'un truc, tu es vraiment content après de l'avoir fait, et t'as tellement de bons retours. Ce qui m'a marqué, c'est quand les filles m'ont dit, mais en fait, Juliette, tu dis jamais que tu es médecin, en fait. Tu t'as remarqué, tu le dis jamais, tu le mentionnes Ah. jamais. J'ai dit, mais oh, vous avez remarqué ça?
des fois, les filles, elles arrivaient à remarquer des trucs alors qu'elles m'ont jamais vu en vrai. C'était incroyable, les trucs Hmm. que tu remarques alors que pourtant, tu es à distance, en fait. Et c'est ouf, Julia, parce que je me souviens que tu avais noté ça dans le bilan du challenge que tu as fait. Euh, ouais, pas trop fan de la thérapie de groupe, même si c'est pas de la thérapie qu'on fait, mais pas trop fan des travaux de groupe, machin, nanan. Et au final, là, depuis tout à l'heure, tu nous bâtis l'éloge, le groupe, le... Mais c'est vrai, on a créé un lien, c'est vrai que c'est incroyable. Je trouve que pourtant, on s'est jamais vu, hein, on pourrait dire c'est du Ouais, virtuel. ouais. Ah, En c'est fait, on s'est jamais incroyable. vu en chair et en os, quoi. Mais c'est vrai que ça crée un lien, voir les mêmes personnes au même rythme toutes les semaines pendant un nombre de mois et parler du coup de sujets qui sont, voilà, qui sont des sujets qui nous posent aujourd'hui des challenges. Bah en fait, ouais, ça crée quand même vachement de lien, quoi. Ok, super. Qu'est-ce que tu dirais que ça a changé pour toi finalement, cet accompagnement et aujourd'hui, c'est quoi ta réalité? Ben, rien que le fait d'oser être vulnérable en face d'inconnus au tout début, c'était vraiment rien que ça, c'était un libérateur d'oser de parler de certaines choses dont j'avais jamais parlé vraiment avant. Franchement, ça libère et on se dit, pff. Puis de se dire, bah, t'es pas la seule, moi aussi j'ai vécu ça, peut-être de manière différente, mais voilà, c'est dans le même, j'ai vécu à peu près quelque chose de similaire et puis moi aussi je le pense. Ça rassure de dire qu'on n'est pas seul. Ça sonne un peu cliché, mais tout est possible en fait. Ça va pas se faire en claquant des doigts. C'est pas en 6 mois aussi qu'on Ouais, va devenir quelqu'un de totalement différent, mais petit à petit, tu te dis, tu commences à modifier un peu en fait, ta manière de penser. Tu te dis, là, il y a des petits mécanismes parce que c'est vrai que bah, le cerveau, quelquefois, quand on pense quelque chose, c'est bien engrainé. Quelquefois, on se dit, je peux pas changer, je peux pas changer. Je dis pas que je l'ai pas toujours. Quelquefois, ça m'arrive quand j'ai des mauvaises journées de dire, ah, de toute façon, je peux pas changer. Finalement, après, je me rappelle, je me dis, tiens, quand même, je sens qu'il y a un progrès qui a été fait. Et tu le sens, même si c'est petit, mais tu vois, là, c'est vraiment sur le long cours qu'on s'en rend compte. C'est pas tout de suite. Des fois, on aimerait bien avoir des mmh, progrès tout de suite. Et puis, on se dit, mais voilà, j'ai toujours peur de ça. Mais en fait, c'est vraiment en ouais. travaillant petit à petit à son rythme, parce qu'on a aussi la vie à côté. Il ne faut pas penser que C'est ça, c'est ça. Bah, justement, si tu me permets de te couper, euh, on avait eu pas mal de sujets là-dessus sur, bah, en fait, j'ai du mal à me retrouver face à moi-même, à vraiment finalement prendre du temps pour le faire. Comment est-ce que t'as débloqué ça, toi? déjà, bah, nous, on en avait parlé, on avait eu un call, mais vraiment que là-dessus. Vraiment, c'était bah, déjà de se dire, en fait, de pas le prendre comme un exercice, dire, allez, je le fais, allez, nanana. Parce que moi, j'étais vraiment bonne élève, hein, vraiment, ah oh là là, il y a des exercices, je vais les faire, je vais m'asseoir, je vais faire ça bien. Allez, je me Je branche. vais mettre la sonnerie. Une demi-heure, allez, vas-y, prends mon stylo, je suis une super bonne élève, Mathilde sera hyper contente, je vais pouvoir être la première dans le groupe à avoir fait, et voilà, je pourrais montrer aux filles, je pourrais inspirer les filles comme ça, mais en fait, arrêter d'être dans ce perfectionnisme-là, et puis, bah, en fait, même toi, tu m'avais dit, mais en fait, il faut le rendre un peu aussi amusant, et puis, tu n'es même pas obligé de prendre 1 heure, mais si tu prends, je sais pas, même 5-10 minutes, euh, et tu peux, bah, compare-toi à un scientifique, en fait, tu t'observes et ouais, bah, rends la chose fun. Et puis, toi, tu m'avais dit, mais trouve-toi peut-être un personnage qui te fasse rire. Et puis, on avait parlé d'Inspecteur Gadget. Et puis, c'est vrai que Excellent. moi, je mettais le générique. Et puis, à chaque fois, moi, ça me fait rire à chaque fois. Donc Julia, avant de faire tous ces exercices de coaching, elle se mettait le super générique de Inspecteur Gadget pour se mettre dans l'ambiance. Mais c'est génial parce qu'on trouve du coup comme ça des petites astuces et finalement on trouve le courage de le faire. Et après on est fier de soi en fait. C'est ça moi que j'entends aussi beaucoup. Mais je pense aussi que j'étais tout simplement mal à l'aise avec mon image, parce que à se retrouver face à soi-même sans distraction, sans rien, c'est pas facile. Et je pense que c'est Ouais. compliqué. Alors, je dis pas que c'est maintenant quelque chose que je fais à chaque fois, parce qu'il y a des moments aussi, j'ai un peu la flemme, mais quelquefois, il faut un petit peu se forcer, même si c'est juste 5-10 minutes, parce qu'on est content de l'avoir fait, et c'est vraiment ce qui va faire la différence sur le long terme. Mais trouver des Mm. moyens pour voilà, ne pas le rendre officiel, on n'est pas en test. Voilà, trouver des moyens pour le rendre un peu amusant, en fait, se dire que en fait, je vais aller à ma rencontre et sans se mettre trop la pression parce que c'était un peu mon problème. Vas-y, C'est je me mets la ça. pression, je le fais de manière parfaite. Finalement, ça nous Ouais. stresse encore plus. Ouais, génial, génial. Est-ce que c'est clair pour toi les nouveaux sujets sur lesquels tu as envie d'approfondir ou là où tu as envie d'aller, même si on continue l'aventure ensemble? Est-ce que ouais, il y a des sujets spécifiques où tu sais que tiens, là maintenant tu as déjà débloqué des choses,
là, tu sais que ça, tu vas vouloir y revenir spécifiquement maintenant. Alors clairement, dans le pro, il y a de nouveaux challenges. Moi, j'ai eu ce nouveau travail et là, je suis clairement bah, vraiment dans l'inconfort parce que il y a beaucoup de choses dont je n'ai aucune idée parce que maintenant, pour donner un petit contexte, j'étais en psychiatrie avant et là, j'ai eu un nouveau travail, donc du coup en radiologie où tout est nouveau. On va quand même reparler vite fait hein, de ce passage parce que ça a quand même été. Mais là, il y a beaucoup de nouveaux challenges. Pareil, quand il faut demander quelque chose, bah, des fois, mes chefs un peu m'impressionnent, même pour poser des questions. Donc, il y a toujours des choses qui sont là, mais je sais que ça va. Je suis limite contente d'avoir des soucis parce que je me dis, je vais pouvoir en parler au coaching, j'aurai de quoi faire. Ou en tout cas, vraiment, il y aura toujours des trucs à travailler dans sa vie, c'est ce qu'il faut se dire. On n'aura jamais un C'est moment ça. où c'est bon, j'ai fini, quoi, je suis vraiment parfaite. Mais c'est vraiment dans la durée, c'est pas en 6 mois que tout va changer, mais il y a déjà moyen de faire des progrès au moins. C'est vraiment au bout de plusieurs semaines qu'on se dit, en fait, là, j'ai l'impression que j'ai quand même un peu progressé, en fait, un tout petit peu sur Ouais. ça. Même si, Ça, c'est voilà, un peu, c'est différent. Ça, c'est différent. Tiens, je l'aborde autrement cette façon-là. Tiens, je peux penser autrement ça. Ah tiens, ça revient, mais c'est moins pire qu'avant, en fait. ça. Et c'est vrai que dans le coaching et dans le dev perso, on voit beaucoup de messages autour de maximiser votre bonheur encore plus, encore plus, encore plus, sans se soucier déjà des fondations et de se dire, mais déjà, je peux peut-être aussi apaiser un peu, déjà. En fait, rien que de se dire, c'est OK en fait de demander de l'aide. En fait, si ça va pas, on peut. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai continué l'aventure parce que quelquefois, on a tendance à dire, un coaching, c'est cher et tout. Mais en fait, quand on investit sur soi, c'est vraiment. On a des solutions un petit peu personnalisées parce que les livres, c'est très bien, mais c'est comme dit, c'est vraiment du passif. C'est rare de se motiver. Enfin, il y a des gens peut-être qui arrivent à se motiver à passer à l'action tout seul. Mais moi, j'avouerais, c'était compliqué. Il y avait des fois, j'étais complètement dépassée. En plus, dans les livres, ça correspond pas toujours à ta situation à toi. Donc, c'est bien de pouvoir en parler et puis de pouvoir avoir quelqu'un qui dit, en fait, là, dans ta situation, tu peux essayer de faire comme ça, comme ça. Ou, Ouais, c'est ça. Hein. ça aide et ça te rassure, en fait. Moi, franchement, je me dis, là, je peux continuer en fait à travailler. D'accord, c'est un nouveau travail. Donc voilà, il y a de nouveaux challenges. Il y a aussi cette peur de dire je ne sais pas. Alors que, mais il y a des choses, on se dit, mais là, j'en suis capable. Je sais que, OK, j'ai un souci là-dessus, mais je sais que je pourrais y remédier. Donc c'est vraiment, de toute façon, là, j'en ai Ouais. plein des challenges. Tous les jours, déjà rien que le fait de continuer le coaching, c'est un challenge pour moi parce que voilà, il faut prendre le temps de pouvoir voilà, me prendre du temps pour moi, en fait, garder ce temps-là pour moi. Mais en même temps, c'est bien parce que ça, faut pas s'oublier parce que des fois, on a vite tendance avec la vie à un petit peu s'oublier et C'est dire, j'ai pas ça. le temps. Mais en fait, si, on a toujours un peu le temps, même si c'est juste 5-10 minutes. Ouais. On C'est a juste toujours qu'il le faut temps. assumer qu'on s'est pas mis dans nos top priorités, quoi. J'ai décidé de ne pas me choisir. C'est ça. C'est ça qui fait mal. Du coup, on va pas se dire ça, on va plutôt se dire j'ai pas le temps. Mais moi, la première, je veux dire. Et c'est ça aussi, je pense, qui fait aussi la force, quoi. C'est que le fait de partager, en fait, aussi vos challenges et de pouvoir en parler, et de se dire, bah, en fait, voilà, quoi. Enfin, on fait comme on peut avec ce qu'on a, bah, ça aide aussi, quoi. Après aussi au niveau perso, bah du coup, grâce aussi à l'autre coaching, je me suis dit, tiens, au niveau perso aussi, il y a des choses à travailler parce qu'avant, c'était souvent le pro. Et puis là, au niveau perso aussi, j'ai des challenges. Mais je sais que, bah, en fait, que j'y travaille à mon rythme. Et je sais que, voilà, ce sera une expérience et qui, des fois, on est un peu plus down. Mais on se dit que, en fait, là, c'est possible. Là, cette fois, je vais pas refaire ce que j'ai refait. Je vais pas me suradapter. Il y a des petits C'est changements par rapport ça. à avant. Et là, tu peux le voir. Ouais, des trucs qu'on décide d'arrêter de faire déjà. Et c'est déjà, en fait, ouais, énorme, énorme. Super, Julia, c'est trop inspirant. Est-ce que tu pourrais toucher un ou deux mots rapides sur justement ce changement quand même professionnel que tu as eu? Et dans le sens où, voilà, parce qu'on en avait beaucoup aussi parlé, euh, et je trouve que c'est hyper inspirant, en fait, quand même, de voir que bah, l'entretien que tu as passé, c'est un entretien où tu as osé, du coup, certaines choses. Est-ce que tu pourrais en parler rapidement? Mais en fait, quand je suis arrivée en Suisse, bah, en France, j'avais déjà commencé à travailler en psychiatrie. Là, j'avais un contrat de 6 mois en pédopsychiatrie en Suisse qui me plaisait beaucoup, mais j'avais aussi envie de changement. J'avais envie de tester autre chose parce que faire un choix, ça a toujours été un peu compliqué pour moi à me décider parce que j'aimais beaucoup de choses en médecine. Et puis, donc, du coup, je faisais des entretiens et bah, il y avait un entretien justement en radiologie. C'était un domaine qui m'intéressait particulièrement. Euh, et puis, c'est vrai que je redoutais un petit peu l'entretien parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'il va penser? Et puis, j'étais un peu partie de l'idée de toute façon, certainement, je l'aurais pas, mais voilà, c'est pas grave. Hmm. Ça aurait pas été grave non plus, hein, ça aurait pas été la fin de la vie, mais
C'est vrai que je me suis dit, j'ai pas beaucoup d'expérience, c'est un peu... Et très sélectif en plus, ce que tu disais. C'est vrai, à chaque fois, j'avais des réponses négatives parce qu'ils disaient, mais vous n'avez pas assez d'expérience. Mais voilà, je me suis dit, Hmm. bon, tant pis. Et c'est vrai que j'en avais parlé avec toi parce que, en plus, cet entretien, ça tombait pendant un jour de travail aussi. Donc, rien que le fait de prendre ce temps, Ouais. de quitter la réunion, parce que j'avais une réunion professionnelle à l'heure, le fait que de se prendre ce temps de dire, j'ai un entretien vers 16h, bah, 15h30, c'est bon, même 15h20, je quitte, quoi. Je prends ce temps pour moi et je m'en vais, quoi. Je cherche pas à rester plus longtemps. Ça, c'était déjà un challenge. Quand j'ai fait cet entretien, finalement, c'est vrai que bon, j'étais stressée, hein, ça c'est sûr. Le chef qui faisait cet entretien-là, mais déjà, pourquoi je devrais vous prendre? Je dis, oh, bah, c'est parce que moi, je peux m'adapter très vite. Alors, ça, c'était pas encore la question la plus compliquée. Il m'avait dit, mais jusqu'à maintenant, c'était comment en fait votre situation? Pourquoi vous postulez là maintenant, ici? Pourquoi vous postulez? Bah, pourquoi vous l'avez pas fait avant, en fait, ici? Pourquoi vous postulez là maintenant? Hmm. Comment c'était avant? Et moi, je lui avais dit, mais en fait, jusqu'à maintenant, c'est vrai que déjà, je connaissais pas votre hôpital, et puis jusqu'à maintenant, j'avais postulé, puis j'avais eu que des réponses négatives. Mais tu sais, je l'ai dit vraiment dans le genre. Ouais, c'est ça en fait. Enfin, c'est que du coup, tu as osé dire des trucs que tu te serais peut-être interdit avant. Tu te dis, bah, j'y vais carte sur table, j'ose être moi-même, et puis, bah, qu'à cela ne tienne. Et puis c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, oh, de toute façon, certainement, j'aurais pas ce job-là, donc autant dire, bon, bah, je lui ai dit, moi, j'ai postulé, mais j'ai pas, jusqu'à maintenant, j'ai eu que des réponses négatives, voilà. Mais vraiment, je l'ai dit, même sans me déprécier, pour autant, c'était vraiment platement, j'ai dit, voilà, c'est comme ça. Je me rappelle, après, j'avais envoyé un message sur le groupe, je dis, à mon avis, oh, c'est pas sûr que je l'ai, ce job, donc, mais c'est pas grave, j'aurais Deux essayé. jours plus tard. Oh mon Dieu, j'ai un nouveau choix à faire, j'ai été prise. Et ouais. Et en fait, pourquoi? Bah, je t'ai demandé de raconter un petit peu ça parce que derrière, il y a vraiment cette idée que, justement, dans le jeu des entretiens, où c'est un véritable jeu, enfin, ce truc-là, où vraiment, c'est l'endroit où on se dirait qu'il faut surtout pas que je sois moi-même, en gros, bah, oser y aller avec cette nouvelle carte-là. Alors, je dis pas que ce serait le cas à tous les coups, mais le fait d'avoir aussi un peu préparé, que tu avais bossé dessus, qu'on ait pu en reparler, bah, ouais, ça t'a permis d'y aller en étant un peu plus relâché, en lâchant un peu plus prise aussi. Et au final, bah, t'as eu le job. Enfin, je trouve ça juste ouf. Moi, je m'en suis pas remise quand même, hein. Voilà, je sais que j'insiste beaucoup sur cette histoire, mais parce que quand même, quoi. Un bon signe et puis finalement même un bon exercice d'authenticité parce que même si j'avais pas eu bah, le fait juste de dire en fait ouais c'est jusqu'à maintenant Totalement. j'ai des réponses négatives quoi qu'il en soit ça aurait Ouais. été un bon exercice finalement. Merci Julia pour ce partage. Si on revient un petit peu sur le coaching, qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui se demande si courageusement vulnérable, en fait, pourrait être un coaching fait pour l'IOL? Juste fais-le en fait. Franchement ça sonne cliché mais on mérite tous en fait de au moins une fois de vivre cette expérience-là, de rien que d'être dans l'authenticité peu importe par ce par quoi on est passé, peu importe le fait que notre situation, ça aille quand même plutôt bien, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont dire, mais j'ai pas eu de gros trauma. Bon, bah, comme moi, en fait, ma famille, ça se passait très, très bien. Aucun trauma d'enfance ou la situation que je vivais n'était pas non plus la pire. Juste essayer. Franchement, ça vaut le coup, mais il faut le faire parce que c'est vrai que quand quelqu'un nous dit, ah, c'est génial et tout, on se dit, ouais, c'est encore un peu commercial. Mais franchement, ça vaut ça va vous apprendre des choses en fait sur vous-même et ça vaut vraiment vraiment le coup en fait. Et rien que de voir des personnes et puis de se dire mais je suis pas le ou la seule à vivre ça. Puis juste Hmm. pour pouvoir échanger avec Mathilde parce que tu sais, dans la bonne humeur, ça je trouve ça génial, c'est On s'est cool. tapé des grosses barres quand même, ouais. On a eu des moments de vraiment où là c'était en mode lourd, il y avait beaucoup d'émotions à déposer, puis des moments mais de rigolade, Et c'est ça aussi, moi j'ai c'est adoré, génial. j'adore ça, des moments de gros fou rire. Moi, je trouve Compliqué de ça s'arrêter vraiment des fois. mais moi, je dis franchement, faut essayer. Des fois, il faut se lancer, faut pas trop se poser de questions. Mais vraiment, bah, comme toi, Mathieu, tu m'as dit, mais tu as besoin de combien de temps pour te décider? Genre, en fait, mais pourquoi tu as besoin de 2 semaines? Je sais pas. Bon. Et juste des fois, juste le faire un peu, mais sur un coup de tête, quelquefois, rien que pour Ouais. en apprendre un peu plus. Rien que de prendre un appel, ça pourrait déjà donner des pistes, je pense. Ouais, merci d'encourager du coup effectivement. À ton avis, faut être prêt à quoi selon toi pour se lancer dans une aventure de coaching avec moi? Avouer bah, les choses qui vont pas, en fait, qu'est-ce qui... Mais là, en fait, là, ça va pas, en fait. Se dire ça, de se pas dire, mais non, ça va, ça va, ça va. Puis de aussi être prêt en fait à travailler bah,
à sortir de sa zone de confort, mais sans pour autant se dire, ah ouais, je vais gravir une montagne, ça va être impossible. Par exemple, c'est comme se mettre devant la foule et puis, je sais pas, se mettre à chanter dans la rue ou faire un speech, des trucs, tu vois, c'est pas se dire, je vais faire des trucs de l'extrême, parce que des fois, Ouais, on se dit, ah ouais, grâce à ce coaching, je vais pouvoir faire des trucs vraiment extrêmes, je vais pouvoir maintenant parler devant une foule de 10 000, 1000 personnes, tu vois. ouais. Mais il y aura des petites choses progressivement qui vont se débloquer. De toute façon, le travail sur soi, c'est un travail de toute une vie, mais le plus tôt on commence, je pense, et le mieux c'est en fait. Et il n'y a pas de meilleure maman pour le faire. En fait, dès que vous pouvez, faites-le parce en plus, on n'a qu'une seule vie. Et c'est vrai, quand on est plus jeune, on ne se rend Hmm. pas compte. On pense que voilà, on a le C'est temps vrai, c'est vrai. et ça va. Et on se dit, ah ben c'est peut-être avec le temps, ça va se régler tout seul. C'est très rare que ça se règle tout seul, quand même. Ah oui, ouais, c'est bien dit, c'est vrai que cette phrase, oui, oui. Oh, ça finira par passer. Ouais, d'accord. Ok. Ou de se Bon. dire, je peux pas changer, j'ai toujours été comme ça. En fait, non, c'est juste pas, c'est pas vrai. Mais il faut, voilà, il faut Ouais. prendre cette initiative parce que c'est sûr que si on fait rien, si on reste, on continue un peu, entre guillemets, à subir et puis à se dire, mais j'y arrive pas et tout, parce qu'en plus, on est des fois pas entouré des bonnes personnes et puis, ou quelquefois, tout simplement, les personnes, enfin, elles nous ont collé une étiquette sans vouloir être méchantes. Comme dire, mais t'es trop gentil, de toute façon, on finit par s'en convaincre que c'est vrai. Donc voilà, il faut juste prendre voilà, cette initiative de se dire, tiens, j'investis sur moi-même, peut-être sacrifier d'autres choses, mais c'est tellement important quand même le bien-être. Même si voilà, les résultats, comme dit, ça vient pas en 6 mois, mais il y a déjà des choses, tu peux le voir, mais voilà, ce sera pas... Mais ouais, parce qu'en fait, c'est pas miraculeux dans la mesure où il y a du taf, en fait. Ouais, il y a des choses à faire et si tu viens en coaching mais que tu fais pas après, il y a une limite, en fait. Le simple fait, qu'on ne soit pas dans la même, dans la même maison, bah, ça joue. Alors ça, je peux pas venir tirer les gens comme ça, mais je trouve qu'en tout cas, ouais, c'est intéressant de voir que oui, en fait, faut être prêt à avancer aussi. Faut être prêt à avancer, à dire: «OK, là, maintenant, je change et je décide, en fait, de me choisir à ce moment-là, quoi». Mmh. Et oser de parler de ses problèmes, des choses qui vont pas. Surtout Mathilde, franchement, elle va pas juger du tout. Enfin, moi, je me suis jamais sentie jugée ou me dire, ah, il faut que je fasse bien parce que c'est Mmh. Mathilde, là, là. Ce qui est bien parce que du coup, tu peux être authentique, tu te sens pas, t'es pas dans le plaire, en fait. Voilà. OK, Julie, on arrive tranquillement vers la fin, du coup, de notre échange aujourd'hui. Autre question pour toi, c'était quoi les 3 choses que tu sais faire maintenant? Tu te dis: «Ouais, ça, maintenant, je sais faire» et que tu savais pas forcément faire avant le coaching? Bah déjà, marquer les victoires. Déjà, rien que. Mmh. Parce que c'était quelque chose que je faisais pas forcément avant. Je dis pas que là, je le fais régulièrement, mais il m'arrive maintenant de plus en plus souvent de prendre un petit temps pour moi, même au travail, si j'ai 5 10 minutes. Ou même d'envoyer des vocaux, de prendre ces petits temps-là pour moi. Ça, j'y arrive de mieux en mieux. Je dis pas que c'est parfait, mais c'est quelque chose que je faisais pas vraiment avant. Euh, Super. Rien de me dire, ah, aujourd'hui j'ai fait une victoire. Mais même les petits trucs, maintenant, je dis pas, oh, c'est pas grand-chose. De dire, en fait, ça, je suis contente de le faire, de l'avoir fait. Rien que de prendre un temps pour moi, c'est une victoire, donc je le note. Et puis aussi, je dirais, la deuxième chose, bah, de savoir dire, en fait, quand ça va pas et de se dire, en fait, c'est OK, de pas trop chercher à dire, mais non, ça va, ça va. Se dire, en fait, non, là, ça va pas trop. Et puis d'être OK, entre guillemets, avec ça. De pas chercher à colorer les choses, à se dire, ouais, non, ça va. Ça va pas, mais ça va aller. Mais c'était souvent ça. Ça va, oui, oui, ça va. Ça va, ça va. Et sinon, non, mais ça, c'est un petit détail. C'est ça. Ah, les petits détails, on les adore. Ouais, c'est Donc ça, ça. tu dirais que c'est la deuxième. Il y en a une troisième que tu as envie de partager? Maintenant, je remarque aussi à l'hôpital, je dis, ah, je suis Julia, nanana, je suis médecin, je suis la médecin qui va, je suis médecin assistante dans cet hôpital. Ça aussi, rien que ça de le dire. Même des fois, je dis, ah, je vais peut-être pas le dire, ça fait un peu trop. Et puis, je dis, non, en fait, si, je le dis, quoi. Ouais. Ça vient du coaching, des fois, je me Waouh. force à le dire et mais ça devient de plus en plus facile, tu vois. Donc, C'est génial, c'est génial. J'imagine que oui, sinon on serait pas là, mais pourquoi est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu es satisfaite en fait du coaching que tu as eu? bah, moi, ça m'a permis déjà de dire certaines choses que j'avais jamais dites, en fait, de pouvoir verbaliser ça. C'est très apaisant de pouvoir enfin poser les choses verbalement et puis de se dire, tiens, on m'a écouté. Et puis qu'on te dise, mais en fait, non, t'es pas seul, en fait, t'es pas... Rien que de se sentir écouté, puis de se sentir être authentique, ça, c'est quelque chose. Et puis, comme dit, c'est ces rencontres là, franchement, que ce soit avec les filles, non, mais avec toi, franchement, c'était... Franchement, ça fait partie des meilleures rencontres que je pense que j'aurais eues dans ma vie. Enfin, c'est vraiment... En plus, comme je dis, j'ai pris ce coaching dans un moment un peu de changement, très incertain.
Et finalement, c'est vraiment ce qui m'a aidé dans la transition, en fait. Même s'il y avait des moments, voilà, où bah, je travaillais, c'était un peu compliqué de trouver du temps, il y avait des moments plus compliqués. Mais là, je me dis, voilà, je suis capable de changer, quoi. D'accord, ce sera pas miraculeux, mais je suis capable progressivement bah, de travailler certaines choses et j'ai cette capacité-là de changer, en fait. Pouvoir, disons, bah, plus me choisir, en fait, et être plus en accord avec moi-même, en fait. Waouh, j'en ai des frissons, honnêtement, à t'entendre. C'est tellement inspirant et encourageant. Enfin, ça donne beaucoup d'espoir, je trouve. Et ouais, merci énormément, Julia, pour tous les partages que tu as fait là. Je pense que vraiment, tu te remercieras aussi bah, d'avoir accepté de relever ce défi aussi, hein, de l'interview et de Tout l'entretien à comme fait. ça. Tu seras trop contente de pouvoir te réécouter, je pense sincèrement, sincèrement, c'est un chouette cadeau que tu te fais. Est-ce que tu auras un dernier mot, du coup, pour la fin, Julia? Moi, j'ai envie de dire à tout le monde, mais franchement, faites-le, enfin, choisissez-vous. Même juste prendre l'appel, en fait. Juste prendre l'appel. Juste ça, à la limite. Parce que c'est vrai que financièrement, c'est pas évident, peut-être pour tout le monde. Ça vaut vraiment le coup. Mais il faut le faire pour s'en rendre compte. C'est vrai que bah, les paroles, c'est quelque chose, mais il faut le vivre, en fait. Et je pense que Oui. chacun mérite de vivre cette expérience au moins une fois. Mais vous avez tous la capacité à changer, en fait. Comme dit, ça ne sera pas Waouh. en 6 mois, ça sera en plusieurs années, mais c'est possible en fait. Waouh, c'est génial. Dixit, du coup, celle qui pensait que non, moi je changerai jamais. C'est fabuleux. Ouais. Vraiment. Super, Julia. Bah écoute, encore merci pour ton temps. Voilà, c'était un vrai plaisir pour moi, du coup, de t'accompagner pendant ces 6 mois. Et puis l'aventure, du coup, continue aussi. Donc ça, c'est vraiment trop chouette. Encore bravo pour tous tes accomplissements et puis bah, pour tout le partage authentique et courageusement vulnérable que tu viens de nous faire, du coup, aujourd'hui. Merci, Julia. Je te souhaite, du coup, bah, une très belle journée. Et puis on se retrouve tout bientôt. Merci à toi, Mathilde. Ciao, ciao.